Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une guidance au choix, un tirage au choix. Vous avez le choix entre deux tarots différents, entre deux objets différents. Donc on a une petite plume avec le tarot du pouvoir des chats et on a un petit coquillage avec le tarot de l'illumination. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin d'un peu de temps pour choisir l'un des deux tirages. Et avant de commencer le tirage, surtout ne prenez que ce qui vous parle, ce qui vous touche, ce qui résonne en vous. Je le répète toujours, mais ça reste un tirage sur les réseaux sociaux, donc c'est assez global. Mais si vous êtes ici, c'est pas par hasard. Si vous choisissez un des deux tirages, c'est pas par hasard. Donc voilà, j'espère sincèrement que ça vous parlera, que ça vous apportera quelque chose. Et on va commencer tout de suite avec le premier tirage. Et ce sera le petit coquillage, le tarot de l'illumination. Alors pendant que je trie les cartes et que je les mélange, j'espère sincèrement que vous allez tous très bien en ce début d'année, ce mois de janvier, que tout se passe bien pour vous. Et j'aimerais bien savoir quelles sont vos résolutions pour cette année 2023. Moi j'aime bien les résolutions parce que ça permet de faire le point sur ce qui s'est déjà passé et puis sur nos objectifs aussi. Donc j'aimerais bien savoir, ça m'intrigue. Et là, on revient au tirage et première carte, on a le 10 de coupe, très belle carte, très bonne carte pour ce premier tirage. Et donc là, très clairement, ce tirage est pour quelqu'un qui se préoccupe en ce moment, soit de la famille, la sphère vraiment familiale, ou le couple. Je pense que c'est plus familial, ou en tout cas la stabilité. Il faudra voir à la suite du tirage, mais c'est plus la stabilité dans votre vie en ce moment, c'est ce qui vous préoccupe. On a l'as de pentacle, donc ça parle bien de stabilité. Donc c'est ce que vous recherchez peut-être pour 2023, en tout cas c'est ce qui vous préoccupe beaucoup et peut-être comme on a le 10 de coupe et l'as de pentacle à côté, on peut penser qu'il y a peut-être un heureux événement qui va arriver pour 2023, en tout cas c'est ce que vous avez envie. Ensuite on a l'as de coupe, le valet de bâton. Ensuite, on a l'impératrice. Donc l'impératrice, je pense que ce tirage est donc peut-être sûrement pour une femme d'ailleurs. On a la justice. Ensuite, on a le cavalier de coupe. Ok. Et pour finir, enfin pour cette première partie de tirage, on a le 5 de coupe à l'envers. Donc pour cette première partie de tirage, donc comme vous l'avez compris, ce tirage, il est pour quelqu'un qui recherche la stabilité ou qui l'a déjà trouvé, mais peut-être qu'il l'a perdu. D'accord ? Au fil du temps, peut-être qu'il l'a perdu. En tout cas, qui a l'impression d'avoir perdu une sorte de stabilité due à la famille. Peut-être vous avez eu une brouille avec quelqu'un de votre famille. Et en tout cas, avec le 10 de coupe et l'as de pentacle, vraiment, on peut penser à la fécondité. Peut-être c'est quelque chose qui vous tente. Donc un petit bébé pour cette année 2023. En tout cas, c'est quelque chose qui est bien présent avec le 10 de coupe, l'as de pentacle. C'est la fécondité, c'est la mère. C'est un couple uni. C'est la stabilité. Donc quand je parle de stabilité, souvent vous me demandez qu'est-ce que je veux dire par là. Bah, ça, c'est propre à chacun. Si la stabilité pour vous, c'est de trouver votre maison, c'est de trouver un nouveau logement, bah, ça sera ça. Si c'est de vous marier, bah, ça sera le mariage. En tout cas, c'est ce qui résonne en vous, vraiment. On n'a pas tous les mêmes besoins, on est tous différents. Donc quand je parle de stabilité, c'est dans ce sens-là. Ensuite, à travers l'as de coupe, j'ai l'impression qu'on veut vous dire que vous avez toutes les cartes en main pour atteindre vos objectifs, que vous avez tout pour réussir, mais il suffit d'un petit coup de pouce. Peut-être que vous vous écartez un petit peu des situations, peut-être que vous fermez les yeux à voir à la suite du tirage, mais j'ai l'impression quand même que vous pouvez avoir ce nouveau départ que vous avez envie d'avoir. Vous pouvez être heureux dans votre... En fait, c'est comme si vous pouviez créer votre histoire et être heureux, même si c'est pas en accord avec ce que les gens peuvent dire, même si c'est pas en accord avec les habitudes familiales. Vous pouvez être heureux comme vous le souhaitez, parce que vous avez tout, en fait. Et vous pourrez même, j'ai l'impression, à travers ce tirage-là, on vous dit que vous pourrez même faire
changer d'avis certaines personnes à travers votre douceur, à travers votre regard nouveau. En tout cas, c'est vraiment un nouveau départ qui s'offre à vous. J'ai quand même envie de tirer d'autres cartes. Là, on a le 8 d'épée à l'envers. Ensuite, on a le cavalier de pentacle. Ensuite, on aura la force à l'envers. Ensuite, le diable à l'envers. L'ermite. Et pour finir ce tirage, on a la mort qui, je trouve, termine bien le tirage. Donc pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, ça confirme bien. Vous voyez, on a le 8 d'épée à l'envers juste en dessous de l'as de coupe. Donc vraiment, on vous dit que vous avez toutes les cartes en main. Hein. Vous avez toutes les cartes en main pour réussir ce nouveau départ, pour réussir à être heureux à votre façon. Même si... peut-être certaines personnes de la famille sont pas forcément en accord ou certaines personnes de votre entourage ne sont pas forcément en accord avec ça. J'ai l'impression que le problème aussi, c'est que vous avez tendance à vous isoler peut-être. Et j'ai pas l'impression que c'est la bonne solution pour avancer dans votre vie, de vous isoler et de vous fermer les yeux. J'ai pas l'impression, vous voyez, on a le 8 d'épée à l'envers, le valet de bâton à l'envers. J'ai pas l'impression que ce soit la bonne solution pour avancer, vraiment. Y a un homme qui est bien présent à travers le cavalier de pentacle, c'est quelqu'un d'important. Peut-être qu'il a essayé de revenir vers vous et vous avez fermé un petit peu les yeux. Vous êtes fermé un petit peu les yeux. On peut penser que c'est quelqu'un de la famille. Moi, je pense à la famille tout de suite parce que à travers le 10 de coupe, c'est vraiment la famille. Mais pas forcément. Hein. Ça peut être, en tout cas, c'est quelqu'un de proche que vous avez peut-être perdu de vue et qui est là, présent, et j'ai l'impression que vous mettez des œillères et peut-être des barrières parce que vous avez peur de souffrir, vous avez peur de rentrer dans... En fait, c'est comme si le temps... Voilà, c'est ça, à travers l'impératrice, la force à l'envers, c'est comme si cette personne-là, vous prenez énormément d'énergie dans le passé, il y a le temps, du coup, qui est passé et que vous avez changé, vous êtes devenu une femme, j'ai l'impression que vous êtes devenue une autre personne en fait, parce qu'on change avec le temps. Et que vous vous dites, je sais pas si c'est vraiment bien que je retombe dans ce schéma-là, que je retombe, oui, dans un schéma qui n'est plus vous, parce que vous avez changé. En fait, ça vous a fait changer. Cette épreuve, ce fait que peut-être vous avez coupé les ponts avec cette personne, ça vous a fait changer. Mais en bien, ça vous a fait évoluer en tout cas. Et de retomber, de revoir cette personne, c'est comme pour vous un retour en arrière. Donc, vous préférez vous isoler et de dire « je ne vois rien, je veux pas en entendre parler, j'entends rien, j'ai pas envie, voilà, je me mets de côté, moi j'ai ma vie. » Donc c'est globalement quelque chose de positif, que vous mettiez des limites à cette relation, dans le sens où vous avez grandi, vous avez mûri et vous n'avez pas forcément envie qu'on vous piétine. J'ai l'impression, c'est fort ce mot, mais comme si on prenait la meilleure partie de vous et puis on tirait et puis après vous étiez affaibli totalement. Donc là vous aviez en fait, c'est peut-être pour ça le 10 de coupe et l'as de pentacle au départ, c'est parce que vous avez trouvé finalement peut-être cet équilibre-là au fil du temps, un nouvel équilibre, parce que finalement cette personne-là qu'on voit, ça peut représenter une personne qui était là dans votre passé, et comme on a le cavalier de pentacle, on retrouve le pentacle, c'est c'était votre équilibre avant. Donc de revoir cette personne du passé, pour vous, c'est quelque chose, vous avez peur de ça, parce que vous avez évolué. Vous avez changé, et donc vous avez l'impression de revenir en arrière, et c'est comme pour vous finalement une perte de temps, parce que vous vous retrouvez plus, pour vous c'est votre ancien vous qui fait partie du passé, donc de revenir dans le passé, ça vous fatigue et vous avez peur en fait de pas être assez fort pour ça, de pas réussir à reprendre le train en marche pour avancer. C'est comme si vous avez l'impression qu'on vous tirait en arrière et malgré vous en fait, vous n'avez pas envie, mais c'est comme si vous sentiez obligé. Donc c'est pour ça que vous vous mettez à l'écart de tout ça, mais c'est pas la bonne solution.
C'est comme si, à travers ce tirage, on vous encourage vraiment, vraiment, même si vous avez évolué, vous avez grandi, vous avez fait du chemin. C'est comme si c'était un nouveau chapitre de votre vie que vous allez devoir construire. Mais c'est surtout, c'est une nouvelle leçon grâce à cette personne qui revient. C'est pas pour rien, en fait. Cette personne qui revient, c'est pour vous apprendre la compassion, le pardon. Donc c'est quelque chose de difficile, hein, mais que vous allez réussir à faire. En fait, je pense à travers la force à l'envers, le diable à l'envers aussi. Vous avez peur de perdre un petit peu le contrôle. Vous avez peur de vos pulsions qui sont peut-être négatives. Vous aviez eu tendance finalement, peut-être avant, à ne pas dire les choses et on vous aimait comme ça, hein. J'ai l'impression que cette personne-là qui fait partie de votre passé, elle vous aimait comme ça, hein. J'ai l'impression qu'elle prenait le positif, elle vous appréciait comme ça. Donc vous avez changé et vous arrivez de plus en plus à dire les choses, mais parfois ça part peut-être trop en pulsion, vous voyez, c'est vous énerver d'un coup et ça sort. Et finalement, ça sort peut-être pas avec les bonnes personnes, en tout cas pas avec les personnes qui auraient dû entendre ces choses-là. Dans tous les cas, comme vous avez changé, vous avez peut-être peur que ça sorte, ça, avec ces personnes-là. Vous avez peur de perdre ce contrôle envers ces personnes-là. Et finalement, dans un sens, vous avez peur de pas être aimé, de plus être aimé. Parce que vous aviez eu cette impression-là quand ces personnes-là vous ont laissé tomber, ou cette personne-là vous a laissé tomber. Et du coup, c'est toujours ancré en vous. Vous avez peur, en plus, comme vous avez changé, qu'on vous critique en fait. C'est comme si vous avez peur de ça aussi, hein, du regard des autres, le fait qu'on vous critique. Pourtant, vous pouvez regarder droit devant vous parce que c'est comme si vous n'avez rien à vous reprocher finalement. Vous n'avez rien à vous reprocher. On vous dit que c'est pas l'essentiel ça finalement. C'est vraiment apprendre à pardonner et c'est aussi se pardonner à soi. Donc vraiment rentrer dans un nouveau chapitre de votre vie pour avancer. J'ai l'impression que c'est ça aussi qui va donner un élan à cette nouvelle année, à ce changement positif, c'est le fait d'apprendre cette nouvelle leçon qui est le pardon. Vous avez l'impression de l'avoir fait déjà, mais c'est comme s'il faut aller plus loin quand même. Il faut aller plus loin parce que c'est ça qui va vraiment, vraiment vous permettre d'entamer ce nouveau chapitre. C'est comme si ça y est, il faut le faire. En plus, vous allez vous rendre compte, c'était que ça. Parce que là, en fait, le truc, c'est que vous avez l'impression de le faire pour quelqu'un d'autre, mais il faut le faire pour soi, il faut le faire pour vous. Peut-être que vous avez l'impression de le faire pour certaines personnes de votre entourage, de vous forcer du coup. Donc prenez le temps, mais j'ai l'impression que vous avez pris déjà beaucoup de temps et que là, il est temps de mettre le pas, d'enclencher la deuxième vitesse, la troisième vitesse pour avancer. Et donc, du coup, pourquoi pas de reparler à cette personne, de la revoir, parce qu'il a fait le premier pas. Là, je parle d'un homme parce qu'on a le cavalier de Pentacle. C'est une personne qui a fait le premier pas. Donc, pourquoi pas tenir la main à cette personne et accepter sans être trop intime, sans être trop proche comme avant. De toute façon, ça ne pourra pas être comme avant. Mais peut-être essayez au moins de reparler à cette personne et de ne pas l'ignorer parce que c'est pas vous finalement. C'est pas vous. J'ai l'impression qu'à travers l'impératrice et en plus la justice à côté, on voit que vous êtes quelqu'un de juste, vous êtes quelqu'un de droit. Vraiment, on voit que vous pouvez regarder droit devant vous, vous pouvez être droit dans vos bottes parce que vous aimez pas l'injustice. C'est ça qui vous a fait souffrir en fait. Hein. C'est ça, c'est le sentiment d'injustice. C'est comme si c'était trop dur pour vous à pardonner. C'est ça, c'est trop dur pour vous à pardonner. Mais comme cette personne, elle est là, vous avez un sentiment de culpabilité parce que c'est pas vous en fait c'est pas vous le fait d'ignorer les gens et surtout les personnes que vous avez aimées. Donc vous avez ce sentiment de culpabilité de vous dire est-ce que j'y vais pas. Là à travers le tirage on vous encourage à y aller, on vous encourage à aller de l'avant, surtout que j'ai l'impression qu'à travers le cavalier de bâton vous êtes largement accompagné. C'est votre conjoint je pense qui est là en tout cas si c'est pas le cavalier de bâton on sent quand même que
que vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul. Donc on vous dit que par exemple pour votre compagnon, ça sera peut-être quelque chose d'un peu plus difficile parce que peut-être qu'il vous a vu souffrir, donc on a l'ermite en dessous, peut-être que pour lui, limite, ça sera même plus dur à accepter et ce sera peut-être à faire en douceur parce que ça sera plus long, ça sera quelque chose de plus lent pour lui. D'accord, à accepter tout ça, de revoir ces personnes-là, parce que finalement, il en a souffert aussi. On a le 5 de coupe à côté de cette personne, il en a souffert aussi, hein, votre compagnon, beaucoup. Et donc, il faudra y aller en lenteur et pas juger, parce que finalement, chacun réagit différemment, et c'est pas parce que vous êtes prêt à pardonner, à aller de l'avant, que votre compagnon, lui, y arrive. Donc chaque chose en son temps, j'ai l'impression que ça va se faire, hein, mais il y a cette tristesse que votre compagnon a du mal à sortir. Il n'est pas comme vous. Vraiment, on a le 5 de coupe, donc à l'envers. On sait qu'il va y arriver, mais ça va prendre du temps. On a l'ermite, donc ça va prendre du temps. En fait, pour lui, c'est plus cette incompréhension de pourquoi on a besoin de voir ces personnes-là alors qu'ils nous ont fait souffrir et que nous, on a déjà de choses à penser. J'ai plus l'impression que c'est de ce sens-là, en fait. Il se dit, mais pourquoi lui, ça le gêne pas du tout de laisser partir ces personnes-là, mais vous avez ce côté empathe qui est présent et vous avez peur du jugement des autres, peur vraiment, ouais, c'est peur du jugement des autres et même du jugement de là-haut. Je vais plus loin quand je dis là-haut, mais c'est pour vous dire les personnes en qui vous croyez. Ça peut être Dieu, ça peut être l'univers, ça peut être vos guides. Vous avez peur du jugement, en fait, hein, de ces personnes qui vont vous juger. Ça va vraiment même plus loin de votre famille parce que j'ai l'impression que petit à petit, vous avez fait le deuil avec ça, le jugement autour de vous. C'est quelque chose qui est encore présent, mais vous avez fait un certain deuil du fait que vous dites maintenant, moi j'ai changé, je suis adulte, j'ai changé, j'ai évolué, j'ai envie de faire ma vie, quoi. J'ai envie qu'on m'écoute aussi, moi. Donc c'est vraiment le jugement qui va plus loin que la sphère familiale, plus loin que le conjoint, c'est vraiment vous et vous-même, et plus loin encore, qui va vers l'au-delà et ailleurs. Vous avez peur qu'on dise, finalement, ou qu'on vous juge pour dire que finalement vous n'êtes pas si en pâte que ça, vous aimez pas, vous voyez, on tombe sur le jugement, vous n'êtes pas si en pâte que ça, vous n'êtes pas si gentil que ça, et ça vous fait peur parce que ça vous représente finalement cette gentillesse et vous avez l'impression de toujours devoir faire plus que les autres en fait pour pouvoir être accepté et pour pouvoir vous avez peut-être aussi cette peur du karma. Vous dites, en fait, vous vous rendez compte quand même que si ces choses-là se passent, c'est pas pour rien. Mais c'est comme si vous aviez besoin de l'entendre. Donc voilà, vous avez cette peur-là. Votre conjoint, lui, c'est pas trop ça. Lui, c'est plus, voilà, c'est le 5 d'épée. Il lâche ses épées, il se pose, il réfléchit plutôt à sa vie, à son développement personnel et finalement oui, c'est le 5 d'épée, c'est-à-dire qu'il lâche un peu ses armes et que ça le gêne pas en fait de laisser partir ces personnes-là parce que lui finalement il en a pas forcément besoin. D'accord. Donc c'est plutôt cette idée-là, parce que même si ça l'a fait souffrir aujourd'hui, justement, il préfère laisser partir les gens et se dire on prend plus de temps pour nous, pour moi, pour vous, enfin vraiment plus le temps pour les choses essentielles. Lui, il n'a pas l'impression que c'est quelque chose d'essentiel. Donc sur ce point-là, peut-être vous vous perdez un petit peu. Donc j'ai l'impression que ça va quand même, vous allez vous entendre parce que, on a le diable à l'envers, c'est-à-dire que moi je pense que vous êtes plus attaché finalement à ces personnes-là. Il y a quand même la nostalgie de choses qui ont pu se passer, mais finalement vous êtes plus attaché à ces personnes-là, vous êtes plus dans quelque chose de toxique. Voilà, vous êtes plus dans quelque chose de toxique, vous avez plus besoin finalement ou de cette personne. Là, je vois le cavalier de Pentacle, donc je dis, je pense à la famille en tout cas, ou à ces personnes du passé. Vous avez plus besoin vous faites votre vie, même si c'est lentement mais sûrement, mais vous faites votre vie. Et vous vous dites, est-ce que c'est vraiment juste que moi je leur pardonne, que j'aille au-dessus de tout ce qu'ils ont pu me faire? Est-ce que c'est juste pour moi et moi-même? Moi j'ai l'impression que oui, finalement, il faut aller de l'avant et
et réussir vraiment à pardonner et à aller de l'avant. Vraiment, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va vous faire comme tourner une page en fait. Parce que cette page, finalement, elle a pas vraiment à 100% été tournée. Parce que finalement, vous aimiez pas cette sensation que ça n'a pas été terminé, cette histoire. C'est comme si ces personnes-là étaient parties sans que cette histoire soit terminée. Donc ça, vous avez du mal avec ça. C'est comme si vous aviez, voilà, pas terminé l'histoire, pas mis le fin, le the end. Donc ça vous gênait énormément et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ça. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ça parce que finalement, vous vous dites, mais j'en ai plus besoin. J'ai plus besoin de ces personnes-là pour être bien dans ma vie. Ça a été une période de ma vie, d'ailleurs on le voit, hein, c'est au début. J'ai plus besoin qu'ils soient là dans ma vie. Chacun fait sa vie et voilà. Mais en même temps, comme vous êtes en pâte, ça vous touche beaucoup. Comme vous êtes au-delà d'être en pâte, c'est vous êtes sensible et vous dites c'est pas juste que je laisse ces personnes en plan d'un côté et que moi j'avance de mon côté toute seule. Je peux pas faire ça. Donc du coup, c'est pour ça que je pense que sur ce tirage, on vous le montre. En fait, c'est pour trouver un équilibre. Donc on revient sur l'équilibre, la stabilité. Mais j'ai l'impression que c'est aussi à l'intérieur de vous, cet équilibre, cette stabilité. C'est le fait de se dire, je suis à l'aise avec certains choix que je fais, sans blesser certaines personnes. J'ai l'impression que c'est ça aussi. Sans blesser cette personne qui est revenue vers moi. Même si ça me demande un petit peu d'effort, au moins ça sera fait. Mais il y a aussi, donc c'est compliqué, hein, mais il y a aussi ce fait que vous avez peur de donner une cuillère et qu'on vous en prenne 10. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est comme si vous aviez peur qu'on vous prenne encore toute votre énergie, toute votre bienveillance. Mais on vous dit, vous ne vous inquiétez pas parce que ces personnes-là aussi, ils ont évolué finalement de leur côté. Donc c'est plus 100% les mêmes que quand vous les avez connus. Donc ça reste les mêmes personnes, mais en même temps, ils ont évolué aussi, le temps a passé. Donc je pense pas que comme vous avez changé, eux ils ont changé. Je pense pas que les choses vont se passer comme vous le pensez vous à 100%. Parce que vous allez poser vos limites dès le départ. Vous avez déjà commencé à le faire, mais vous allez le faire encore. Donc, ils ne pourront pas vous prendre 100% de votre énergie comme avant. Parce qu'aujourd'hui, vous ne voulez pas le faire. Et de toute façon, à travers la force à l'envers, on vous encourage quand même à faire attention à vous. Parce que peut-être que vous avez une petite santé ou une fatigue en ce moment et on vous encourage vraiment à prendre soin de vous parce que si c'est une envie pour vous, en tout cas, il y a bébé qui peut arriver. D'accord, il y a bébé qui peut arriver et donc du coup, prendre soin de vous, prendre soin de votre couple. On a le 10 de couple, c'est ce qui est plus important pour vous aujourd'hui finalement. C'est votre couple, c'est votre famille. Et puis voilà, avec l'As de Pentacle, moi je pense directement à la fécondité. Donc pour vous, c'est ce qui vous préoccupe le plus, c'est ce qui est le plus important pour vous. Et donc du coup, c'est vrai que c'est vers ça que vous devez le plus donner d'efforts, d'accord ? Posez vos limites pour vous préoccuper plus des choses importantes pour vous. Le bébé, la stabilité, votre stabilité à vous, d'accord ? Je reviens encore une fois sur la force à l'envers parce que je pense que ça peut être important parce qu'il y a comme si il y avait peut-être un trait de votre personnalité qui était un petit peu nocif pour vous. Donc je sais pas s'il y a une dépendance à quelque chose, ça peut être des troubles du comportement alimentaire, ça peut être des angoisses, ça peut être des choses qui sont dures à gérer pour vous et vous vous dites c'est pas grave, maintenant c'est trop dur donc je laisse faire, je suis pas capable. Et non, vraiment, faut pas avoir cette perte de volonté parce que vous avez beaucoup de doutes et peur, vous avez peur de pas réussir et vous avez peur de pas arriver jusqu'à la victoire. Et pourtant, vous pouvez réussir parce qu'on a l'impératrice, on a la justice, on a le 10 de coupe. Et moi, je pense surtout à l'impératrice qui est une très belle carte et qui vous représente. Du coup, c'est waouh, quoi. C'est waouh, donc c'est dommage parce que vous êtes seul à pas vous voir comme ça. Et j'ai l'impression que c'est comme s'il suffisait d'un petit rien, d'un petit grain de poussière à souffler pour que vous soyez enfin vous-même et puis que vous soyez, voilà,
que vous-même en fait, vraiment la meilleure version de vous-même. Donc vraiment vous êtes capable, mais si vous avez besoin d'aide, d'un psychiatre, d'un psychologue, enfin d'un médecin ou même de la médecine douce, hein, de la médecine holistique, n'hésitez pas vraiment si vous en avez besoin, demander une aide extérieure parce que ça pourra vous aider énormément. Ça veut pas dire que vous serez forte, ça veut pas dire que c'est un échec, ça veut plutôt dire que vous acceptez vos difficultés et qu'aujourd'hui vous êtes prête à aller de l'avant. Peut-être que vous avez déjà fait des efforts pour aller voir des personnes, que ça n'a pas fonctionné. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner encore. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, on vous encourage, si vous en avez besoin, à voir quelqu'un. Donc quand je dis voir quelqu'un, c'est vraiment de trouver ce qui vous parle le plus. Hein. Ça peut être un psychologue, un psychiatre, ça peut être n'importe qui, n'importe quoi qui peut vous aider. D'accord? Mais vraiment, il y a cette idée de se reprendre en main pour cette nouvelle année. Parce que vous avez fait beaucoup de travail sur vous, vous avez beaucoup avancé ces dernières années. C'est comme si vous aviez beaucoup changé, mais que vous, parfois, vous vous revoyez comme avant. Mais vous êtes plus la même. Là, je parle pour une femme parce que j'ai l'impression que ce tirage est plus pour une femme, mais vous êtes plus la même qu'avant. Vous avez changé. Donc, c'est dommage que parfois, vous vous voyez comme avant. Parce que vous êtes, même si c'est une partie de vous, mais vous ne représentez plus cette personne-là, parce que vous n'avez plus le même âge, vous avez évolué par rapport à tout ce que vous avez pu vivre ces derniers temps. Donc, il faut vraiment faire la paix avec cet ancien vous faire un gros câlin et vous dire bon voilà, je te laisse là, je te laisse dans le passé, moi j'avance j'avance. Et c'est peut-être pour ça que vous devez faire ce travail de pardonner, de reparler peut-être ou revoir ou en tout cas reprendre contact, accepter en fait le fait que cette personne revienne vers vous, accepter cette main tendue et revenir vers cette personne pour un peu faire un check au passé, parce que vu que cette personne ou ces personnes font partie du passé, et faire la paix avec le passé, vous dire ah d'accord, en fait j'en fais tout un flanc, mais finalement c'est que ça, c'est que eux, c'est pourquoi ça me fait autant souffrir. Et du coup, ensuite, comme vous le voyez, même si ça peut prendre du temps, on voit l'ermite, dernière carte, on a quand même la mort. Donc, c'est la fin de quelque chose, la fin d'une période compliquée pour vous. Et j'ai l'impression que du coup, 2023, ça sera vraiment une année charnière pour vous, dans le sens où je dis pas qu'elle sera pas difficile, parce que forcément, il y aura des moments où ça sera dur émotionnellement pour vous, parce qu'on sent que vous êtes quelqu'un avec beaucoup de sensibilité. Donc, peut-être que ça va vous prendre les tripes. Mais en tout cas, vous allez enfin vraiment avancer, vraiment tourner une page, tourner un chapitre, tourner vraiment quelque chose qui a été énorme pour vous. Et encore aujourd'hui, parce que vous y pensez beaucoup. Et c'est dommage parce que ça peut même vous empêcher de dormir. Donc il est temps, c'est comme si il est temps de tourner ce chapitre en revoyant peut-être ces personnes ou cette personne et se dire, bon, je te serre la main, ok, l'ancienne Antea, elle est plus là. Je la laisse peut-être avec vous. En tout cas, on dit au revoir à quelque chose. À travers la mort, on dit au revoir à quelque chose. Donc, c'est à l'ancien vous, à ces personnes aussi à dire bon, je te revois, mais j'aurais plus cette relation avec toi. Je vis ma vie, je suis plus celle que tu crois que je suis. Regarde-moi bien, je suis plus cette personne-là. Et tu peux me critiquer, hein. J'ai l'impression qu'il y a même cette peur de la critique physique, hein, j'ai l'impression, parce que on sent qu'il y a des problèmes peut-être alimentaires, parce que tout à l'heure j'ai dit TCA, je pense pas que c'est pour rien, mais tu me critiques, tu peux me critiquer même physiquement, mais moi j'ai changé, moi je suis heureuse, donc tu me vois comme ça maintenant, voilà, je suis plus la gamine que tu as connue. J'ai l'impression que c'est ça, je suis plus la gamine que tu as connue, t'es plus le gamin que j'ai connu. Je suis enchantée de te revoir, de te connaître, et puis voilà, on avance quoi, c'est fait. Et puis après ça, j'ai l'impression que il y a un poids qui va partir. Hein, la mort, c'est vraiment, il y a ce poids qui va s'en aller, et puis on va souffler enfin, et puis on va pouvoir construire quelque chose. Parce que tant que ça, c'est pas géré, j'ai l'impression que vous pouvez pas avancer. Et puis je reviens également sur le diable, qui est vraiment la carte qui représente le fait que vous soyez indécise ou indécis,
parce que bah ouais, vous savez pas vraiment quel choix faire, si vous devez vraiment y retourner, reparler à ces personnes, si vous devez vraiment retourner en arrière, parce que pour vous c'est comme un retour en arrière, alors que pas du tout. Mais voilà, est-ce que je dois vraiment retourner en arrière, reparler à ces personnes? Et puis c'est comme si finalement, voilà, le diable à l'envers, et puis la justice, c'est comme s'il y a quelqu'un qui vous alors quelqu'un ou quelque chose ou une pensée qui vous tenait qui vous tenait la grappe ou qui vous tenait par le callback et vous dit mais faut que tu me suives, faut que tu y ailles, mais vous aviez pas envie. Donc c'est vraiment ça, c'est comme si vous étiez en désaccord avec quelqu'un ou avec quelque chose ou avec une pensée, donc il y avait comme quelque chose qui voilà, vous n'êtes pas en accord peut-être avec vos émotions et puis du coup c'est compliqué pour vous cette situation. C'est pour ça que je vous dis il faut avancer, il faut tourner le chapitre et revoir peut-être ces personnes ou leur reparler pour pouvoir avancer, parce que là c'est encore bloqué cette situation parce que vous n'êtes pas en accord, c'est comme si vous n'étiez pas en accord. Donc là la justice, là je pense à une femme, donc c'est peut-être une femme de votre entourage avec qui vous n'êtes pas en accord pour prendre cette décision, et cette personne là c'est un peu vous voyez, la justice quoi, donc elle est là, vous voyez, elle tient son épée, c'est comme si et puis on voit une chouette, donc pour moi c'est quelqu'un vraiment qui finalement a pas totalement tort, hein. Elle a ses raisons, et puis elle est là aussi, elle est là dans le jugement un petit peu parce que elle a envie que ça tourne comme elle a envie, j'ai l'impression, cette personne-là, et elle a pas tout à fait tort non plus dans ce qu'elle dit, donc c'est pour ça que vous avez du mal, puis vous êtes attaché à cette personne en plus, hein. Même si vous vous êtes détaché petit à petit, on sent quand même que vous avez fait un petit bout de chemin et que maintenant vous avez pas autant peur qu'avant de dire ce que vous ressentez et de faire vos choix, mais quand même c'est important ce que dit cette personne, et donc du coup vous êtes en désaccord avec cette personne et du coup en désaccord avec vos émotions, j'ai l'impression, et c'est quelque chose de compliqué pour vous. Donc vraiment, on vous encourage vraiment à prendre le temps de regarder en vous pour réévaluer votre situation, prendre du recul, et à travers l'ermite, vraiment, on voit la lumière au bout du tunnel, et c'est vous qui allez l'emmener en plus, la lumière. C'est vous qui allez l'emmener, et vous voyez, on voit l'as de coupe, donc il y a la main tendue avec cette coupe, donc on sent que les choses vont bien aller, et puis l'ermite avec la lanterne devant lui, on sent que vous allez emmener de la lumière et que vous allez faire en sorte que les choses évoluent tout en douceur, parce que l'ermite c'est quand même en lenteur. Mais voilà, cet ermite qui vous représente, qui peut représenter aussi en compagnie de vous, en compagnie de votre conjoint, en tout cas quelqu'un de proche de vous. Mais on sent que vous mettez la lanterne, vous mettez la lumière au bout du tunnel et que vous avancez petit à petit, vous voyez, vers la mort, en tout cas vers quelque chose qui se termine et on peut tourner enfin une page et avancer. Vers quelque chose de nouveau, un nouveau départ, l'as de coupe, l'as de pentacle, vers un nouveau départ que vous méritez. Et pour revenir au 5 de coupe, parce que j'en ai pas trop parlé, le 5 de coupe à l'envers, si je vous ai dit tout à l'heure, c'est votre compagnon, mais ça peut être vous aussi, plus votre compagnon vu qu'il est à côté du cavalier de bâton. Mais c'est le fait de ne pas réussir ou avoir du mal à accepter quelque chose, une perte. Peut-être que ça a été compliqué pour votre compagnon aussi, le fait de dire au revoir à ces personnes-là. Et c'est compliqué pour lui encore à accepter, c'est encore douloureux. Mais pour vous aussi d'ailleurs, mais c'est comme si vous aviez déjà fait un petit peu de chemin. Donc c'est compliqué pour lui. Et c'est vrai que ça vous empêche, vous deux, même vous surtout, d'avancer, parce que vu qu'il est là, il vous tire un petit peu pour rester à votre place et pour pas avancer, parce que finalement vous avez l'impression que reparler à ces personnes c'est reculer, et pourtant ça a avancé. Après voilà, j'ai l'impression que c'est quelque chose en 2023 qui va se faire en douceur, que ça sera plus comme avant, mais quand même on sent que vous allez réussir à faire le premier pas et voir la lumière au bout du tunnel. Emmenez votre compagnon avec vous, parce que c'est quelque chose, lui vraiment il est pessimiste par rapport à ça. C'est quelque chose peut-être qui le fait encore souffrir, parce que ça le renvoie peut-être à lui. Là on voit à travers le 5 de coupe que ça lui renvoie à sa tristesse, au fait d'être abandonné, peut-être qu'il a connu ça, donc c'est vrai que ça le renvoie à lui-même, ses blessures, et c'est vrai que ça c'est douloureux pour lui, donc il faut prendre en compte quand même cette tristesse, parce que même si c'est vous, votre famille ou vos amis, lui ça le fait souffrir aussi.
Donc il faut prendre en compte ce que lui ressent parce que de toute façon vous allez avancer avec lui. On voit le 10 de coupe, l'as de pentacle, vous allez avancer avec lui, vous allez trouver cette stabilité avec lui. Donc il faut avancer tout en douceur et pas le brusquer. Même si on sent que vous allez réussir parce qu'on a la mort à la fin, donc on sent que vous allez réussir, mais vraiment prendre en compte sa douleur parce que c'est quelque chose qui l'empêche lui d'avancer et vous empêche vous deux d'avancer, mais voilà, peut-être être dans la discussion et laisser le temps faire les choses aussi. Donc voilà, on en a fini pour ce premier tirage avec le tarot de l'illumination et ce petit coquillage. Donc j'espère pour ceux qui ont choisi ce premier tirage qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura apporté quelque chose. On pourrait en dire encore plein, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait pour la prochaine fois d'avoir des extensions peut-être de vidéos, de contenu pour pouvoir avoir d'autres informations. N'hésitez pas aussi si vous aimeriez que je puisse répondre à vos questions. Dans tous les cas, n'hésitez pas peut-être à aller voir mon site internet si vous avez des questions surtout. Et on va passer tout de suite au deuxième tirage sans plus attendre. On se retrouve avec le deuxième tirage, si vous l'avez choisi, la petite plume blanche et le tarot du pouvoir des chats. J'espère que ça vous parlera, que ça vous apportera quelque chose. Si vous avez swipé directement jusqu'à ce tirage, eh bien, je me répète, mais ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Souvenez-vous que ça reste un tirage sur les réseaux sociaux. Du coup, ça reste un tirage global et que, évidemment, tout ne peut pas vous parler forcément, mais prenez ce qui vous parle. Souvenez-vous aussi que le hasard n'existe pas, donc si vous êtes tombé sur cette vidéo, ce n'est pas pour rien. Il y aura forcément un message pour vous derrière ce tirage, derrière cette guidance. Oula, donc il y a 2 cartes déjà qui sont tombées dès le début. On a du coup le 9 de denier. Et par terre, il y a une autre carte qui est tombée, je vais la ramasser, c'est le 8 de bâton à l'envers. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est de sélectionner toutes les cartes, enfin prendre toutes les cartes, parce que je me dis que, enfin j'ai remarqué à travers les tirages que une carte n'est pas posée à un endroit par hasard, et donc au lieu de vous décortiquer carte après carte, c'est plutôt comme une histoire. Ceux qui apprennent le tarot, dites-vous que c'est comme une histoire, on lit une histoire. Aussi, il faut écouter son intuition, bien évidemment, mais chaque carte, elle n'est pas placée à un endroit par hasard. On parle encore de hasard. Je ne sais pas si c'est un message aussi pour vous, parce que là, je le dis plusieurs fois. Donc peut-être, si ça vous parle, le hasard n'existe pas. Je vous le redis. Le hasard n'existe pas, encore une fois. Peut-être que c'est un message pour vous aussi, parce que je le ressens comme ça. Voilà, je me dis que peut-être que vous avez besoin d'entendre ça. Si vous avez vécu des choses et vous vous dites que vous aviez raté quelque chose, sachez que non. Voilà, non, rien n'est raté, que c'était pas fait par hasard tout ça. Donc du coup, ensuite on a le 5 de coupe, le 3 d'épée, le 9 d'épée à l'envers, d'accord. Le 8 d'épée à l'envers, décidément on a pas mal de cartes à l'envers là. On a déjà 3, encore une, le 10 de coupe. Ensuite, encore une coupe, donc le 10, non c'est le 10 de bâton, pas le 10 de coupe, le 10 de bâton. Ensuite, je vais tirer les cartes du bas directement. Je vais faire la suite du tirage. Je vais tout tirer. Et comme ça, ce sera plus facile pour moi de faire le bilan de ce tirage et vous raconter cette petite histoire. Donc du coup, on a le 7 de coupe à l'envers, encore une fois. Ensuite, on a le 4 de coupe à l'envers aussi. Ensuite, le 2 de bâton à l'envers aussi, décidément. Pourtant, j'ai bien mélangé les cartes. J'ai coupé cette partie, mais j'ai bien mélangé les cartes. J'ai le valet d'épée, cette fois à l'endroit. Le 6 d'épée, encore à l'envers. Et pour finir cette partie, le roi de denier. Pour cette fois, j'ai l'impression que c'est un tirage pour un homme.
Donc pas forcément, mais j'ai plus l'impression, je le ressens comme ça, que c'est un tirage pour un homme. Les deux dernières cartes, le valet de denier et le valet de coupe. Ces deux cartes sont encore à l'envers. Du coup, qu'est-ce qu'on veut nous dire à travers ce tirage qui est assez complet. Donc on a commencé avec le 9 de denier et le 8 de bâton à l'envers. Alors moi je ressens que ce tirage est plus pour un homme, mais pas forcément, d'accord? Donc je le redis, prenez ce qui vous parle. Là, on a le 9 de denier et le 8 de bâton à l'envers. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Le 9 de denier, moi, j'ai l'impression que cette personne pour qui est destiné ce tirage, c'est quelqu'un qui se préoccupe beaucoup en ce moment de sa sécurité financière, de sa richesse. C'est quelqu'un qui est préoccupé en ce moment par le plan matériel, par tout ce qui est lié au matériel, au confort de vie. C'est quelqu'un qui a des peurs à ce niveau-là, peut-être. Enfin, en tout cas, c'est une personne qui se préoccupe de ça. Donc, voilà. Ça peut être aussi quelqu'un qui a du mal à se faire des objectifs, ou peut-être qu'il y avait des objectifs trop hauts dans sa vie en général. Comme on a le 8 de bâton à côté, on peut penser que c'est quelqu'un du coup qui en a bavé, du coup, et qui est redescendu. Mais c'est quelqu'un qui a toujours, en tout cas si c'est pour vous, vous avez toujours, là je vais vous parler à vous du coup, vous avez toujours quand même cet objectif de réussite au niveau des affaires, au niveau de l'argent, au niveau de la richesse, au niveau du bonheur, que ce soit émotionnel, spirituel, matériel. C'est quelqu'un, en fait vous aviez et vous avez toujours finalement cette envie de réussite. C'est quelqu'un, en fait vous êtes perfectionniste et peut-être que vous en avez bavé, et le 8 de bâton du coup ça fait contraste. Parce que c'est plutôt le fait que, en plus il a été tiré à l'envers, donc c'est plutôt le fait que vous êtes trop têtu. Vous êtes trop têtu et ça vous empêche d'avancer au quotidien et surtout dans votre objectif de vie, parce que vous avez des grands objectifs. Hein. On voit on ressent à travers ce tirage que vous avez d'énormes objectifs. Vous vous mettez la pression en fait dans votre vie parce que vous voulez, en fait, si vous réussissez pas ce que vous voulez faire, c'est un échec. Mais en même temps, comme vous avez des peurs, vous vous mettez comme des barrières, vous procrastinez. C'est ça vos barrières. Vous avez tendance à procrastiner. Et puis c'est la peur de l'échec aussi qui fait que vous avancez pas. Et puis vous êtes têtu. Vous écoutez pas forcément à 100% les conseils des autres. Et puis vous avez tendance à un peu comme vous brouillez avec certaines personnes de votre entourage parce que vous avez tendance peut-être parfois à sembler foncer tête baissée. C'est source d'ennui, hein, ça, dans votre vie, hein, parce que ça a fait que dans votre vie, sûrement, vous avez eu des retards, des perturbations, et vous allez comme en avoir encore, j'ai l'impression. En tout cas, on vous dit directement à travers ces deux cartes, c'est assez complexe, hein, mais assez complet plutôt, que il faut faire preuve de patience. C'est pas grave si vous faites pas comme tout le monde. Là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un peut-être qui est encore en études, mais pas forcément. Ça peut être quelqu'un qui est au travail et qui semble ne pas avancer comme il le souhaitait, qui est déçu de lui-même parce que vous avez l'impression de ne pas avoir réussi autant que vous le souhaitiez. En fait, peut-être qu'on vous a mis toute votre vie un peu sur un piédestal. Alors, c'est un peu fort hein, comme explication, mais comme si on vous avait dit toute votre vie que vous étiez intelligent, que vous étiez beau, que vous aviez tout pour réussir. Et finalement, ça vous a mis une pression énorme. Et aujourd'hui, finalement, vous avez peut-être vécu des échecs qui sont bien ancrés chez vous, hein. Et peut-être que du coup c'est compliqué à vivre pour vous aujourd'hui parce que vous avez toujours ces objectifs énormes que à travers le tirage là, quand je le regarde en globalité, vous êtes capable de les réussir, hein, ces objectifs, mais attention parce que vous êtes trop têtu. Donc écoutez le conseil des autres, surtout des personnes autour de vous qui sont bienveillants. J'ai l'impression que vous êtes quand même pas mal entouré, hein. Mais attention à ne pas perdre ces personnes à cause de votre côté têtu. Ensuite, on a le 5 de coupe. Je ne sais pas si vous voyez ce petit chat qui renverse ses coupes autour de lui. J'ai l'impression que c'est une carte assez difficile hein, parce que c'est comme si vous aviez perdu quelque chose ou que vous aviez fait une action qui a fait que du coup, tout s'est écroulé. En fait, on vous dit que oui,
vos actions ont eu un impact sur vos réussites, parce que là, on parle vraiment d'échecs. Vraiment, là, c'est sur le plan matériel, donc j'ai l'impression que peut-être ça a été des études qui se sont finies, peut-être par un manque de... Voilà, vous avez peut-être procrastiné, trop procrastiné. En fait, c'est comme si les actions que vous avez eues, ça a eu un impact sur votre vie, forcément, sur votre réussite, forcément. Mais... Et donc, du coup, vous avez des regrets par rapport à ça. Parce que on voit, du coup, qu'il y a le 3 d'épée à côté. On sent que c'est quelque chose qui vous fait encore souffrir, quand même. Vous y pensez et c'est un échec énorme pour vous. Et vous avez des regrets par rapport à ça. C'est comme si, mais j'aurais pu réussir. J'aurais pu réussir. Mais c'est comme si, oui, c'est vrai. Là, sur ce tirage, on vous dit, oui, c'est vrai. Vos actions ont eu un impact sur vos réussites. Oui, c'est une forme d'échec. Mais... c'est dans la vie, en tout cas dans votre vie, et c'est ce qu'on veut vous dire à travers ce tirage, il y a plusieurs chemins. C'est pas parce que vous avez pris un autre chemin qui sera moins bien. Alors oui, vous avez l'impression que c'est un échec énorme et que vous avez beaucoup de regrets du coup par rapport à ça. Vous vous peinez beaucoup et du coup vous avez tendance peut-être même sans le vouloir à vous mettre des blocages dans vos vies de votre vie à cause de ça. Et c'est dommage parce que oui, vous avez peut-être eu un échec. Oui, vous avez pas réussi. Mais c'est peut-être pour ça que tout à l'heure, au début du tirage, j'ai insisté sur le hasard. J'ai dit le hasard n'existe pas. Je l'ai répété plusieurs fois et je me suis dit c'est peut-être pas pour rien que je dis ça. Eh bien, je pense que c'est pour ça. Dites-vous que oui, vous avez eu un échec, vous n'avez pas réussi quelque chose. Donc j'ai l'impression moi que c'est des études ou c'est un entretien ou peut-être une relation, hein, parce qu'à côté du 3 d'épée et le 7 de coupe, on peut penser à des relations, plusieurs relations qui ont été des échecs pour vous. Donc à cause de comportements, parce que on vous dit que vous avez un impact. Chaque chose que vous faites a un impact dans votre vie. Ça, il faut en prendre conscience aussi. C'est pour ça qu'on vous dit dès le départ sur ce tirage de faire attention à votre côté têtu, à vos comportements. Mais que chaque chose qui se passe, ce n'est pas un hasard. C'est surtout ça, voilà. C'est que c'est pas un hasard. Tout ce qui s'est passé dans votre vie déjà, il faut que vous fassiez le deuil et il faut que vous avanciez par rapport à ça. Oui, ça s'est passé, mais aujourd'hui, j'en suis où? J'ai ça. Et où je peux aller maintenant. Il faut pas rester dans le passé parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui... ça vous fait encore souffrir. Hein. C'est vraiment, vous êtes dans le regret de tout ce qui a pu se passer. Et c'est dommage parce qu'il faut plutôt tirer des leçons de tout ce qui a pu se passer. C'est pas des échecs, hein, parce que j'ai dit que c'était des échecs. Quelque part, oui, mais c'est plutôt des leçons, c'est plutôt des expériences. C'est pas un hasard si vous avez vécu ça. Et maintenant, il faut tirer des leçons de ces expériences pour pouvoir aller de l'avant. Donc oui, il s'est passé ça, mais il faut que j'avance. C'est pas grave, il s'est passé ça aujourd'hui, j'en suis là et je peux avancer. Je peux avancer, je laisse mon ancien moi là où il était et je grandis, j'avance, je tire les leçons de mon passé et je renonce au regret et je fais face aussi à la réalité du présent et pourquoi j'ai pas réussi. C'est dur, mais il faut se regarder en face, il faut se regarder dans la glace, il faut regarder notre passé aussi parce que on n'a pas réussi. On le voit, hein, le 5 de coupe, c'est ce qu'on a fait, on voit le 7 de coupe à l'envers, le 3 d'épée, en plus on a le 4 de coupe aussi à l'envers, qui finalement vous ont mené à l'échec, d'accord, qui vous ont mené à la perte de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation. Vraiment, c'est le fait de perdre quelque chose. Alors ça, j'ai l'impression que vraiment à travers ça, c'est un tout. C'est vraiment c'est ce côté perfectionniste que vous aviez. Donc vous aviez peut-être rencontré quelqu'un que vous aimiez et ça s'est pas passé comme vous vouliez. J'ai l'impression à travers le 3 d'épée, ce fait qu'il y ait plusieurs épées, ça a été plusieurs échecs d'un coup. Ça a été une succession d'échecs et vous n'avez pas réussi à faire le deuil de ça. Ou en tout cas, c'est encore présent pour vous parce qu'il est là sur le tirage. Donc c'est peut-être... ce tirage-là, il est peut-être là, ou vous êtes peut-être là en train d'écouter ce tirage pour pouvoir vous dire qu'il est temps. Il est temps d'accepter ce qui s'est passé. Il est temps d'accepter tout ça et de pouvoir tirer les leçons de ce passé, de ces expériences et de pouvoir avancer enfin. Parce qu'il y a encore plein de belles choses qui vont se passer et c'est dommage de rester sur ça. Même si
Oui, c'est des leçons, mais ça doit pas être tout le temps sur vous, comme des valises, comme des sacs à dos qu'on porte, comme oui, il faut pas que ça reste sur vous constamment. Il faut avancer. Et puis surtout, le 7 de coupe à l'envers aussi, c'est le fait que peut-être vous avez trop de projets et vous savez pas où vous savez pas quoi faire. En fait, c'est là, c'est pour ça que je parle comme ça. En fait, si vous avez trop de projets, vous êtes trop perfectionniste et trop dur avec vous-même, hein. En fait, vous avez trop de projets en tête. Et du coup, vous savez même pas où mettre votre tête. C'est comme si ouais, vous avez trop d'illusions. Et vous risquez d'être déçu du coup. Vous risquez d'être déçu. C'est comme si on vous disait que vous aviez... vous êtes bercé d'illusions par rapport à ce que un projet que vous avez en ce moment. Vous êtes bercé d'illusions. C'est comme si ça va pas se passer comme vous voulez. Et vous allez encore malheureusement devoir tomber pour vous relever. Parce que j'ai l'impression que peut-être vous manquez un petit peu de maturité. Malgré que finalement vous êtes quelqu'un... vous êtes mature d'une certaine façon. Mais... votre côté trop perfectionniste et ce côté un petit peu... vous voulez tellement réussir que vous vous bercez d'illusions. Vous avez énormément de projets, c'est bien d'en avoir, mais c'est pas assez structuré. Vous vous êtes pas assez posé de questions et ça, j'ai l'impression que c'est dû aussi à vos échecs. Du coup, vous procrastinez et vous avez l'effet inverse de ce que vous voulez au final. Et donc, c'est pas assez structuré et c'est pas en accord avec vous-même. Donc, c'est comme si là, à travers le tirage, on vous met le signal d'alarme. Attention, parce que vous risquez d'être déçu par rapport à un projet que vous avez en ce moment. Moi, j'ai l'impression que c'est au niveau des études, c'est au niveau de quelque chose, mais ouais, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous devez vraiment travailler, de structurer vos objectifs, parce que j'ai l'impression que ouais, vous avez énormément d'illusions par rapport à un projet que vous vous êtes mis, comme si vous vous dites ça va marcher, après je vais faire ci, après je vais faire ça, et puis voilà, vous avez un chemin tout tracé, mais malheureusement, vous allez tomber. Vous voyez, le 4 de coupe, encore une fois, c'est comme si on vous dit, mais non, encore une fois, tu fais la même erreur que d'habitude, tu fonces tête baissée, on a vu avec le 8 de bâton dès le départ, tu fonces tête baissée sans prendre garde, ouais, tu fonces tête baissée sans prendre garde, et puis c'est vraiment... vous voyez, je sais pas si vous arrivez à voir le 4 de coupe comment il est, mais le chat, il est les yeux, il est un peu ébahi, il est dans ses rêves, voilà. Donc c'est là où je dis qu'il y a peut-être un manque de maturité. Trop dans les rêves et pas assez concentré dans ses objectifs. Peut-être trop même concentré sur vous-même. Trop sur vous-même et vous risquez de laisser passer de certaines opportunités et aussi des propositions d'aide. Donc on vous dit d'avoir les yeux bien ouverts sur ce qui se passe et arrêter d'être trop dans les illusions. On dirait que c'est comme si vous aviez encore 16 ans à travers ce tirage. On dirait que vous avez encore 16 ans, 18 ans. Donc c'est bien d'être comme ça, hein. Mais attention au syndrome de Peter Pan et de ne pas être assez dans la réalité. Attention, parce que vous risquez encore de tomber et de faire les mêmes erreurs. Ensuite, on a le 9 d'épée. Donc là, c'est vraiment le fait... je pense que c'est dû, encore une fois, à vos échecs passés, à vos expériences passées. Mais il y a vraiment comme un sentiment d'impuissance face à tout ça, face à tout ce qui se passe. Vous êtes un petit peu perdu, en fait. Et du coup... au lieu d'accepter toutes ces émotions que vous avez pu avoir dans le passé, pour faire votre deuil de ces échecs, vous réprimez vos émotions douloureuses au lieu de vous en libérer pour que vous puissiez guérir en fait. Et ben vous gardez tout ça en vous et vous acceptez pas l'aide des autres. Donc en fait c'est dommage parce que vous le savez au fond de vous que vous avez tout ça, vous avez toutes ces émotions là. Vous le savez, mais c'est dur pour vous d'accepter tout ça encore avec ce sentiment d'échec et ce sentiment de aussi le fait que vous soyez perfectionniste. Et du coup, vous avez du mal à sortir ces émotions parce que vous êtes aussi, on dirait, à travers ce tirage, quelqu'un d'assez réservé. Et puis, du coup, vous avez du mal. Voilà, vous avez du mal à sortir vos émotions. Et puis aussi, à travers le 8 d'épée, c'est comme si vous étiez paralysé par cette indécision. Vous étiez enfermé dans une situation qui était
qui est incontrôlable, inconfortable pour vous. Et du coup, vous vous isolez un peu de tout ça. Et c'est comme si vous vous disiez, bon, je veux pas y penser parce que bah, finalement, c'est trop dur pour vous. Finalement, vous êtes quelqu'un de sensible. Et vous vous dites, comme c'est trop dur, je préfère ne pas y penser et faire comme si ça n'existait pas. Mais la situation est bien là. Et pour avancer, pour arriver à votre objectif de vie que vous voulez, parce qu'on le voit à travers le 10 de coupe à côté, on voit une petite famille. Mais comment arriver à ça? Eh bien, il faut faire un travail sur vous. Il faut accepter que tout ça a pu se passer, que vos échecs sont bien présents et que chaque décision que vous faites, chaque action a un impact sur votre vie future. Donc soyez prudents, hein, vraiment, parce qu'on a le 2 de bâton aussi à l'envers, c'est pareil, c'est soyez prudents, c'est comme si vous n'avez pas encore défini de plan, vous êtes perdu complètement, trop dans les illusions, vous n'avez pas défini de plan pour l'avenir, de plan précis et faisable aussi, parce que il faut rêver. Mais il faut avoir les pieds sur terre, surtout quand on est adulte. Donc il peut y avoir un manque aussi de communication. Et j'ai l'impression que du coup, vos idées vont vous mener à de l'échec parce qu'elles ne sont pas assez structurées. Encore une fois, ça revient. C'est pas assez structuré. Toutefois, on vous rassure parce que je sais que le tirage là paraît peut-être un petit peu négatif, mais pas du tout, pas du tout. Hein. On sent que vous êtes capable, notamment à travers le valet d'épée qui, je pense, vous représente. Vous êtes capable de réussir, d'accord? Vous êtes capable de réussir. On vous dit de revenir à quand vous étiez enfant. Quand vous étiez enfant, vous aviez pas peur. C'est comme si vous aviez toutes les cartes en main pour réussir. Vous aviez pas peur de prendre des décisions. Et d'ailleurs, vous étiez un peu le petit chef, sûrement. Le petit chef. Et ça agaçait pas mal de monde, notamment peut-être des ados ou des adultes autour de vous. Ça, il faut vraiment le prendre en compte que vous êtes capable. Vous êtes toujours cette personne. C'est pas parce que vous avez eu des échecs que vous n'êtes plus cette personne. Ça vous a comme enlevé une confiance en vous que vous aviez... c'était inné, cette confiance que vous aviez. Et même, vous aviez tendance, peut-être plus jeune, à parler et que même les adultes vous écoutaient. Et bien, ça, il faut revenir à ça parce que vous êtes toujours cette personne. Et c'est pas parce que vous avez vécu des expériences douloureuses, c'est pas parce que vous avez vécu ces expériences-là que vous êtes plus cette personne et que vous pouvez plus être cette personne parce que de toute façon, vous l'êtes. Donc, il faut tirer les leçons de vos expériences passées, mais il faut se souvenir de qui vous étiez avant, parce que vous êtes toujours cette personne confiante. Voilà, évidemment, on évolue, on change, mais au fond, vous êtes toujours cet enfant qui avait confiance. Il faut se souvenir de ça. Donc on vous dit, soyez curieux comme avant, soyez curieux, ne soyez pas trop dans les illusions et trop confiant de vous dire, oh bah, en plus je sais que c'est finalement par peur, hein. Vous vous dites, je fais ça comme ça vite fait et au moins personne va me dire que j'ai pas d'objectif, je vais faire ci, après ça, l'année prochaine je vais faire ça, après je vais faire ci, je vais parler à telle personne et puis ça ira. Non, faut des objectifs concrets. Donc soyez curieux parce que sinon, vous risquez vraiment d'être déçu de votre vie future. J'ai l'impression que ça va même très loin. Vous risquez d'être déçu de votre vie future. Et puis, j'ai l'impression que même au niveau sentimental, ça risque d'être compliqué pour vous parce que finalement, vous attendez que ça se passe. C'est comme si on vous mettait tout devant vous et que vous dites « Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie, j'ai peur. J'ai peur parce que avant il s'est passé ça, maintenant j'ai peur. » C'est comme si on vous disait faut vivre cette vie parce que elle passe vite et que c'est comme si le temps passe et qu'après il sera trop tard. En plus, encore une fois, à travers ce valet, donc je ne sais pas si vous le voyez très bien, mais on voit qu'il y a un livre devant lui et qui regarde droit devant lui, hein, ce valet. Ce valet-là, il a aussi une épée. Parce que c'est le valet d'épée. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas peur de trancher et de prendre des décisions. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure au niveau de l'enfance. Parce que c'est comme si on vous disait, à travers cette carte, de revenir à quand vous saviez prendre des décisions et vous n'aviez pas peur. Parce que vous êtes capable, tout simplement. Et aussi ce côté curieux, parce que les enfants sont curieux et il faut revenir à ça pour trouver ce qui vous plaît dans la vie et rencontrer aussi des personnes qui vont vous aider dans la vie. Aussi, à travers le valet d'épée, on sent que vous avez ce désir d'étudier, désir d'apprendre encore de nouvelles choses. C'est ça le pire. Vous avez ce désir d'étudier, d'apprendre, d'emprunter de nouvelles directions.
D'ailleurs, vous allez peut-être recevoir des bonnes nouvelles, des nouvelles surprenantes ou découvrir un secret. Donc peut-être que voilà, vous allez avoir un petit changement là en 2023. J'ai l'impression que ça va arriver assez rapidement. Comme si on va vous dire quelque chose d'assez surprenant, que c'est comme si vous le saviez, mais d'un côté, comme on vous le dit, voilà. C'est aussi l'occasion pour vous de reprendre des études parce qu'on voit que vous avez, en tout cas à travers cette carte, vous avez envie. Et puis, il y a cette peur quand même qui est présente de se dire je vais pas réussir à atteindre l'objectif que je veux, peut-être que je dois reprendre des études. Donc, n'hésitez pas à reprendre des études. N'hésitez pas à reprendre des études ou à continuer vos études si c'est une question qui est présente chez vous. N'hésitez pas. Et ensuite, on a le 10 de coupe, le 6 de coupe. Ces deux cartes sont à l'envers. Donc, c'est comme une peur chez vous, peut-être, de perdre une stabilité familiale. Je ne sais pas si vous avez peur de perdre quelqu'un, peut-être dans votre famille, et de perdre cette stabilité, ou vous avez perdu des personnes dans votre famille qui ont fait que vous avez perdu cette stabilité dans votre vie. Mais c'est quelque chose d'assez puissant. On sent que c'est au niveau de la famille, de l'harmonie, de l'amour. C'est comme si tout se passait bien et que, du coup... il s'est peut-être passé des choses qui ont fait des querelles ou des trahisons qui ont peut-être menacé le bonheur de la famille ou d'un groupe d'amis. Donc attention, méfiez-vous quand même de la nostalgie. Évitez de trop vous éparpiller dans vos anciens souvenirs. On vous dit d'être dans le moment présent parce que c'est le plus important. Vraiment d'être dans le moment présent. Et évitez de vous éparpiller vraiment dans des activités et avec des personnes qui ne correspondent plus aujourd'hui à vos besoins. C'est-à-dire même au niveau des études, vu que le 6 de coupe est à côté du valet d'épée et que je parlais d'études tout à l'heure ou de formation, peu importe, hein, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Moi je dis ça parce que je pense à ça, mais voilà, vous comprenez. Donc le 6 de coupe à côté du valet d'épée, pardon, c'est peut-être parce que on vous encourage on vous encourage à continuer peut-être vos études, à continuer d'apprendre, mais attention à ne pas faire des choses bateau. Pensez bien à réfléchir, vraiment à réfléchir à ce que vous voulez vraiment, et ne pas foncer tête baissée dans quelque chose qui va pas vous plaire et qui va encore plus vous démoraliser, parce que j'ai l'impression que par flemme de chercher ou par peur ou par je sais pas qu'est-ce qui fait que finalement vous trouvez pas pour l'instant. Vous faites les choses parce qu'il faut faire les choses, mais vous n'êtes pas forcément satisfait de ce que vous faites ou ce que vous devez faire. Vous savez pas en fait. Du coup, vous risquez de prendre une décision qui n'est pas forcément bonne pour vous. Parce que, encore une fois, vous dites, bon, faut bien que je fasse quelque chose, je vais faire ça. Mais ça risque de pas vous plaire et de vous démoraliser complètement. Donc réfléchissez bien à ce que vous voulez, mais j'ai l'impression qu'il faut que ça se fasse quand même assez rapidement. Parce que les choses passent vite en fait. Et en même temps, on a le 10 de bâton. Donc, à côté de 10 de coupe, peut-être qu'il y aura des compromis qui vont devoir être faits pour faire en sorte que l'équilibre familial soit au meilleur, soit au mieux. Donc, comme si on devait se mettre en arrière un petit peu pour laisser les choses se faire. Et puis, voilà. Mais aussi au niveau peut-être de vos études. Pareil, au niveau de vos objectifs. Il y aura des compromis à faire, peut-être s'éloigner, peut-être s'éloigner de la famille, cet équilibre, voilà, c'est peut-être ça en fait, cet équilibre familial que vous avez peur de perdre, c'est peut-être le fait de s'éloigner de sa famille, de s'éloigner de son cocon pour faire des études, c'est peut-être ça, pour atteindre son objectif. Et puis j'ai l'impression que ça va vous apprendre beaucoup. Attention parce vous aurez une tendance, comme vous êtes sensible, vous aurez tendance un petit peu à broyer du noir, donc c'est pour ça qu'on vous dit attention aussi à vos fréquentations futures. Mais peut-être, voilà, il y aura des compromis à faire pour atteindre vos objectifs, donc peut-être vous éloigner de votre cocon familial, même si c'est compliqué. Aussi, attention, vraiment, on vous met en garde aussi sur le fait qu'il y aura peut-être quelques petites querelles avec un groupe d'amis ou un groupe de famille. En tout cas, on va essayer de vous faire porter le chapeau de quelque chose. Donc, soyez ouverts par rapport à ça et prenez les choses avec légèreté quand même. Et enfin, pour finir avec ce tirage, on a le roi de denier.
très belle carte qui conclut ce tirage vraiment pour vous rassurer sur les futurs projets que vous allez avoir, sur votre future vie. Vraiment, vous êtes capable. Ce roi de denier, il vous représente. Et les deniers, bah, c'est toute la sphère matérielle, c'est toute la sphère professionnelle, c'est tout le confort. Comme vous voyez, on a eu le 9 de denier en première carte et à la fin, le roi de denier. Donc, c'est plutôt positif, hein, vraiment. On vous rassure sur le fait que vous pouvez être, par exemple, un homme d'affaires. Vous pouvez tenir les rênes de quelque chose, d'accord, d'un projet. Vous pouvez prendre vraiment les choses en main pour pouvoir négocier des choses. Voilà, je vois vraiment tout ce qui est lié à l'argent. Donc, restez motivés pour que les choses évoluent dans ce sens. Restez créatifs aussi parce que j'ai l'impression que pour que les choses aillent dans ce sens et que vous ayez la réussite, il faudra avoir des projets plutôt créatifs, de ne pas faire forcément comme tout le monde, comme Sir Paul Jacques, faire voilà, comme tout le monde. Il faudra vraiment être créatif et faire quelque chose qui vous ressemble. Et on s'en fiche de ce que les gens peuvent dire, ce que même la famille peuvent dire, on s'en fiche, on est comme on est et c'est plutôt positif en fait, c'est ce qui va vous rendre heureux. En tout cas, à travers cette carte, on vous invite vraiment à profiter des choses, des petits plaisirs de la vie en fait, de pas vous prendre la tête, finalement le mieux dans la vie c'est les petits plaisirs. C'est comme si on vous disait ça, c'est pas grave si vous avez pas une villa ou vous avez pas c'est voilà tout ce que vous pensiez dans la tête avant avoir, c'est pas grave si vous avez pas tout ça. Le plus important c'est la famille, voilà, c'est comme si les petits plaisirs de la vie, vos petits hobbies, ce que vous aimez faire, pas besoin à côté d'avoir une grosse voiture, avoir une énorme maison, c'est pas ça qui va vous rendre heureux. Et pareil pour l'argent d'ailleurs, c'est pas ça qui va vous rendre heureux. À travers les 2 dernières cartes du conseil des cartes, on a le valet de denier à l'envers, donc ça peut symboliser le fait que vous soyez une personne quand même rêveuse, qui préfère ignorer un petit peu la réalité de la vie. Ça peut indiquer aussi certains excès. Attention aux excès, que ce soit de nourriture, d'alcool, Attention aux excès en tout genre, d'accord? Pensez à vous reposer, mais pas trop, c'est-à-dire de pas dormir jusqu'à 16 heures, voilà. Faut avoir une bonne hygiène de vie aussi pour que pour atteindre vos objectifs, j'ai l'impression. Donc vraiment, concentrez vos énergies. Et enfin, on a le valet de coupe, encore une fois, à l'envers. Donc peut-être que vous avez, voilà, encore une fois, on me parle de rêverie, le fait que vous avez trop de distractions. Donc attention à ça. Et aussi à travers sa dernière carte, on va vraiment vous dire d'éviter par peur, par crainte d'être blessé, de ne pas avancer dans la vie, c'est-à-dire de ne pas faire ce qui peut vous plaire, c'est-à-dire de ne pas faire les choses parce que vous voulez vous éloigner de votre famille, ou aussi de ne pas rencontrer de nouvelles personnes, surtout au niveau sentimental ou même amical, hein, parce que vous avez peur d'être blessé. Vraiment tirer leçon de vos anciennes expériences et avancer parce qu'il est temps, j'ai l'impression, en 2023. C'est un nouveau vous qui doit arriver. En plus, à travers les cartes qui sont ressorties et qui vous représentent, donc notamment le roi d'épée, et puis aussi le valet d'épée, vous êtes totalement capable, mais je m'inquiète pas du tout pour vous, pour votre réussite, mais soyez pas trop dissipés, pas trop dans les rêves, restructurez les choses et puis faites des choix, n'ayez pas peur de faire des choix, d'accord ? Et voilà, c'est tout pour ce 2e tirage. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura apporté quelque chose. Comme pour le premier tirage, il y en aurait encore beaucoup à dire. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez une extension de tirage ou pas. Parce que c'est déjà assez long. Donc exporter sur YouTube, voilà, c'est long. Mais n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, si ça vous intéresse, pourquoi pas. Sinon, merci d'avoir regardé la vidéo, merci de me soutenir, merci pour vos j'aime, vos commentaires, vos abonnements. N'hésitez pas, si ce n'est pas fait, à vous abonner aussi à mes autres réseaux sociaux pour avoir plus d'actualités. En attendant, je vous dis à très vite.